Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Trois années après un lancement retentissant, l'heure du bilan a sonné pour le protocole unifié Matter. C'était en décembre 2019 où une improbable alliance naissait entre Amazon, Apple, Google, Samsung et d'autres géants de la tech qui se sont toujours chamaillés des parts de marché jusqu'à aller au procès même entre eux, et on apprenait qu'une alliance était formée entre ces géants de la tech pour s'unifier pour la maison connectée avec derrière ce projet d'ampleur, le protocole Matter. À l'époque, ce n'était pas encore défini sur le nom de Matter, puis c'est la Connectivity Standard Alliance, la CSA, qui a pris la main et qui a chapeauté le projet, menant à la création d'un nouveau protocole Matter, un protocole unifié, avec une mission d'importance capitale, essayer de rationaliser et enfin d'unifier et simplifier la maison connectée avec un protocole unique, compatible multimarque, et sans grande complexité de mise en œuvre. Voilà tout ce que représente le projet Matter. Le projet aura pris du temps à se mettre en route, mais il a été lancé et puis le temps est passé. Voilà déjà 3 ans que la première spécification du protocole Matter a été déployée, les premiers périphériques sont arrivés sur le marché. Il est temps, 3 ans après, de dresser un petit bilan de ce protocole et savoir où on en est réellement dans cette révolution et cette unification voulue par les géants de la tech. Matter était censé être la révolution ou même le sauveur de notre écosystème domotique et maison connectée au sens large. Alors a-t-il tenu toutes ses promesses ? Le verdict est, disons, un peu mitigé. Souvenez-vous, on nous avait un peu vendu Matter comme l'équivalent de l'USB-C pour les smartphones. Une spécification domotique uniforme est censée être utilisée par un très grand nombre d'acteurs et permettre au consommateur final de ne plus avoir cette confusion avec pléthore de périphériques de marques et de protocoles sur le marché qui font que cette variété de produits et cette gamme tellement diversifié de produits, de protocoles et de marques fait qu'il en devient difficile de déployer une maison connectée sur une infrastructure somme toute logique avec des spécifications simples. Matter était là pour rendre cela simple, accessible, sans se poser la question du protocole de la marque, de qui marche avec qui et comment et pourquoi, et ne plus se poser la question et acheter un produit pour la maison connectée, le connecter peu importe l'environnement que l'on a à la maison et le faire fonctionner avec divers autres environnements annexes. La promesse était donc simple et même magnifique, peut-être même un peu trop belle, réunir sous une seule bannière la Connectivity Standard Alliance et donc le protocole Matter, les géants de la tech comme Google, Amazon, Apple, mais également Samsung avec l'écosystème SmartThings et puis tout un tas d'autres marques qui sont venues s'y greffer. On peut noter Somfy, on peut noter Philips Hue, Aqara, tout un tas de grands acteurs de la domotique qui œuvrent déjà dans leur coin, se sont alliés pour s'unifier sur ce même protocole et proposer chacun leur variété de périphériques, mais tous compatibles avec une seule et même norme, la norme Matter. Fini donc pour le consommateur final de se demander si la nouvelle ampoule fonctionne avec le hub qui est installé à la maison. L'idée était la compatibilité transparente entre toutes les marques et tous les écosystèmes. Ça, c'était la théorie. 3 ans plus tard, le constat que nous avons pu dresser dans un récent article de la rédaction est assez équivoque et sans appel. Le marché est toujours aussi fragmenté malheureusement. Matter devait résoudre les problèmes de la complexité. Il semble aujourd'hui être devenu une nouvelle victime de cette même complexité finalement. Au lieu de simplifier le déploiement, il a généré un peu plus de confusion que de commodité. Mais ce n'est pas forcément lié au protocole en lui-même, à sa spécification qui résolument tient la route. Matter a été bâti autour d'une architecture qui est solide, qui tient la route avec des très bonnes spécifications. Le problème est que
quand vous avez pléthore d'acteurs et que tous ne s'investissent pas au même niveau dans un projet, eh bien forcément, vous avez des lacunes. Et donc, malgré les efforts de certains acteurs, parce que tous ne sont pas dans le même panier, malgré les efforts de certains acteurs à faire ce qu'il faut pour rendre compatibles les nouveaux périphériques avec les dernières versions de spécification, de firmware, d'autres sont à la traîne, délaissent un petit peu le marché ou ne veulent pas s'en occuper ou préfèrent s'orienter sur d'autres marchés beaucoup plus lucratifs peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça crée des incohérences et ça crée de la fragmentation et on se retrouve avec un protocole qui évolue constamment en technicité, mais des périphériques qui techniquement sont compatibles, mais n'ont pas reçu la mise à jour pour les rendre compatibles. Et ça, c'est assez regrettable. C'est notamment ce qui crée ce décalage entre la promesse de l'unification et la triste réalité qui est fragmentée. Malgré le fait que le protocole existe depuis 3 ans, la norme est encore jeune. Ce genre de protocole met du temps à arriver à maturité et donc on voit très régulièrement des nouvelles mises à jour qui apportent de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est très bien. Et on sent très bien que l'alliance, à la base, derrière ce projet est vraiment force de proposition et œuvre dans le sens où ils ont une roadmap de déploiement de 2 spécifications par an, tiennent leur planning. Le problème, c'est que à l'heure où je crée ce podcast, on est en version 1.5 du protocole Matter et beaucoup sont encore sous la spécification 1.2. Donc autant vous dire qu'il y a un monde de décalage entre des périphériques compatibles avec la dernière spécification et toutes les nouvelles évolutions qu'elle peut apporter, et la réalité de ce que ces périphériques sont capables de produire et d'offrir aux consommateurs. En somme, pas grand-chose puisque la version 1.2 était une des toutes premières versions de la spécification. Par conséquent, elle n'embarquait pas tout ce qu'on peut avoir dans une version 1.5. Et donc, c'est assez regrettable et finalement, on se retrouve avec des périphériques compatibles Matter, en capacité à fonctionner avec les dernières spécifications techniques, mais rétrogradé à une version basique qui, au final, n'est pas exploitable sous la spécification Matter, et on est réduit à utiliser l'application mobile et le hub de la marque pour pouvoir profiter pleinement des périphériques. C'est assez regrettable, sachant que ce périphérique, s'il était correctement mis à jour et que le fabricant nous proposait vraiment un firmware embarquant toutes les dernières innovations, on pourrait le gérer effectivement dans un réseau Matter et le gérer depuis un seul et même point. Au final, on est toujours face à cette fragmentation puisque pour utiliser les pleines capacités de ces périphériques, on est obligé de les utiliser en mode historique, c'est-à-dire via la plateforme et le protocole propriétaire ou pas, mais en tout cas la version de protocole fonctionnant sur la plateforme du fabricant et non la version de protocole unifié Matter pour laquelle le périphérique a été créé et en tout cas rendu compatible. C'est cette fragmentation qui fait le plus de mal à la spécification. Samsung et Amazon sont souvent les plus rapides à adopter les nouvelles versions de Matter pour proposer rapidement des nouvelles catégories d'appareils et les nouvelles spécificités qui sont rendues possibles par la norme. Pendant ce temps, des plateformes comme Apple HomeKit ou Google Home adoptent un rythme beaucoup plus lent. On se rend compte finalement que quand on était en version 1.4, d'autres pouvaient être bloqués à la 1.2, voire même la 1.1 ou la 1.0, donc vraiment le premier niveau, la première spécification, rendant les périphériques clairement inutilisables. Ok, on pouvait les associer sous Matter, mais finalement on pouvait ni exploiter la remontée de consommation d'énergie sur une prise, une fonctionnalité basique en 2025, ça n'était pas possible, ça n'est toujours pas possible, alors que l'exploitation de la consommation d'énergie et de la mesure d'énergie par les prises, si elles sont mises à jour via les versions actuelles du protocole, le font pleinement. Donc c'est assez regrettable. Techniquement, elles en sont capables, mais si on veut pouvoir l'utiliser, on est obligé de passer par le protocole natif de la prise, l'application, et donc on se retrouve avec cette fragmentation de plusieurs applications pour gérer des périphériques qui seraient censés fonctionner ensemble. Et c'est là que le bât blesse, car si les contrôleurs n'utilisent pas la même version de Matter, ils ne peuvent pas prendre en charge les mêmes appareils, ni même les mêmes fonctionnalités. Donc en fait, cette fragmentation, elle est
tout autant au niveau du périphérique terminal en lui-même. Si le fabricant ne développe pas et ne publie pas le nouveau firmware ou en tout cas une version récente de la spécification pour mettre à jour ce périphérique et lui permettre d'utiliser les dernières innovations, c'est un problème. Mais c'est également un problème si vous avez des périphériques qui se mettent à jour et que vous avez votre hub à la maison qui ne supporte pas les dernières spécifications. En somme, vous allez toujours avoir ce décalage et donc cette fameuse fragmentation. Et ça, je le confirme, cette incohérence n'est pas liée uniquement aux différents acteurs qui proposent des hubs, les grands acteurs qui quand même jouent le jeu. On peut noter que Apple, Google, Amazon jouent quand même le jeu pour continuer à déployer assez rapidement Matter sur leur hub. On l'a mentionné avant, effectivement, certains sont plus rapides que d'autres, mais tout de même, on peut noter que Google, qui était un petit peu en retrait au départ, investit de plus en plus sur Matter. Donc c'est pas vraiment le problème de ces géants-là qui proposent les hubs principaux, qui sont quand même le point de départ du protocole Matter, mais les fabricants sont aussi responsables de cette fragmentation. Au lancement du protocole, beaucoup avaient adhéré, ils étaient des centaines à avoir adhéré au projet, et beaucoup avaient promis des mises à jour logicielles régulières pour leurs produits, pour permettre aux appareils compatibles Matter de supporter les dernières spécifications rapidement dès leur disponibilité. Et dans la réalité, on se rend compte que ce n'est toujours pas le cas et on se demande même si certains acteurs n'ont pas adhéré au projet à l'époque, y voyant une opportunité certainement financière, et se sont peut-être retranchés sur d'autres marchés ou d'autres opportunités beaucoup plus lucratives, voyant que Matter mettrait du temps à s'implémenter, mais c'est aussi normal, c'est une norme qui est partie de loin, de zéro, une norme qui a des bases solides, mais qui ne peut pas se déployer trop rapidement non plus pour rester une norme fiable et cohérente. Et peut-être que certains acteurs se sont dit qu'il y avait d'autres parts de marché à aller chercher ailleurs, pour avoir du rendement plus important et des gains plus importants, et du coup on délaissait Matter. Et c'est pour ça que sur les centaines d'acteurs adhérents au projet Matter au départ, certainement que beaucoup restent adhérents, mais ont un peu délaissé le projet pour certainement d'autres projets beaucoup plus lucratifs. Malheureusement, on peut aussi noter que certains acteurs se sont confrontés à la dure réalité d'une nouvelle spécification et n'avaient pas forcément vu l'ampleur du projet, et on peut citer des marques comme Nanolith par exemple qui ont dû admettre que l'implémentation de Matter était beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus consommatrice en mémoire que prévu sur les périphériques d'ancienne génération qui avaient été mentionnés comme supportant Matter. On se rend compte que finalement tout n'est pas possible, mais le consommateur se sent un petit peu trompé puisqu'on lui avait vendu ces produits à l'époque comme Matter Ready, et au final aujourd'hui quand ils reçoivent la mise à jour Matter, on se rend compte que finalement on peut pas exploiter les trois quarts des... En fait c'est même pas qu'on ne peut pas exploiter, c'est que techniquement on peut exploiter Matter avec ses périphériques. Le problème c'est qu'on peut pas exploiter la moitié des fonctionnalités du périphérique, donc au final on abandonne rapidement l'association via Matter et on revient à la méthode historique, le bonne vieille liaison via l'application, le Wi-Fi ou le protocole natif. Mais c'est regrettable. Le but du jeu de ces périphériques qui ont été bâtis dans leur protocole respectifs avec en prime la possibilité de basculer sur Matter quand le protocole arrivera à maturité et sera prêt à les accueillir, les consommateurs se sentent un petit peu trompés aujourd'hui, et c'est peut-être aussi ce qui joue dans la balance et fait que Matter perd un petit peu en popularité. C'est clairement une déception majeure pour beaucoup de consommateurs, et moi le premier, car on espérait que Matter serait aussi un moyen de donner une seconde vie à nos équipements. Bon, ce n'est pas perdu pour tous, Beaucoup d'acteurs jouent le jeu, permettent d'utiliser leur pont pour rendre compatibles avec Matter des périphériques qui ne l'étaient pas ou qui ne le seraient jamais puisque le hardware est trop limité. Ça fonctionne assez bien, mais le but de Matter est aussi de s'affranchir des différents ponts dans la maison qui font l'interface entre Matter et les périphériques et d'avoir un seul et même écosystème natif qui va gérer l'ensemble des périphériques sans passer par un intermédiaire.
On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas possible, que ce sera certainement pas possible pour tout, et donc ça fait un petit peu peser dans la balance, et je pense que beaucoup de consommateurs se disent que Matter, c'est certainement pas fait pour eux aujourd'hui et investissent plus dans le Zigbee ou le Z-Wave qui revient aussi très fort et qui sont des réels protocoles déjà bien bâtis, déjà bien avancés et surtout éprouvés. C'est donc un bilan un peu mitigé, mais rien n'est perdu, simplement. 3 ans après, ça fait déjà 3 années, c'est peut-être beaucoup. Aujourd'hui, tout va très vite, mais encore une fois, on est parti de loin avec Matter, avec une base solide. Le protocole va mettre du temps à se développer. Malheureusement, je ne pense pas que le consommateur attende que le protocole arrive à maturité. Et aujourd'hui, tout va très vite. On veut tout de suite. Et je suis pas certain que Matter soit en adéquation avec l'ère du temps et cette rapidité. Quoi qu'il en soit, Matter est là pour rester, c'est certain, même si on avait pas mal d'a priori au début et d'incertitudes sur le fait que ces géants qui se tiraient dans les pattes du jour au lendemain s'associent, eh bien ça semble tenir, l'alliance semble tenir, le protocole tient ses promesses, chaque nouvelle spécification apporte bien un lot nouveau d'amélioration, de correction et permet au protocole d'aller de l'avant. Cependant, après 3 ans d'existence, il n'est pas encore le standard unifié dont on rêvait et il est encore assez loin d'y parvenir et donc je pense qu'il va falloir faire preuve de patience et attendre que ce protocole arrive encore à maturité avant d'investir pleinement dans une maison entièrement basée sur le protocole Matter. Mais encore une fois, ne soyons pas trop pessimistes, Matter est une base solide qui travaille sur le long terme, c'est donc un marathon, pas un sprint, il faudra probablement encore quelques années pour que cette promesse d'unification soit réellement palpable dans nos maisons. En attendant, eh bien, tout n'est pas perdu, il existe des solutions domotiques qui permettent de déjà unifier un peu tous les protocoles sans avoir à passer par différents hubs et surtout de pouvoir utiliser pleinement les périphériques. Malheureusement, il faut encore passer par des API ou des liens dans le cloud. Tout n'est pas encore local, mais si on prend une solution comme la domotique Home Assistant, par exemple, elle permet déjà de gérer l'ensemble des périphériques, de faire union et de tout gérer en un seul et même point avec les différents aspects possibles des périphériques. Donc, soyons patients, continuons à travailler avec la domotique. Personnellement, si je dois utiliser Matter et quand j'utilise Matter, c'est toujours au sein de Home Assistant. Je n'ai jamais utilisé, autre qu'à des fins de test, Matter sur les hubs Alexa, Google ou Apple. Pour moi, cela reste encore trop restreint en termes d'automatisation, alors que vous avez des moteurs d'automatisation d'une puissance sans pareil dans Home Assistant. Donc, continuons à œuvrer dans Home Assistant. Rien n'empêche de monter l'intégration Matter, de intégrer les périphériques Matter quand ils sont exploitables avec le bon firmware via l'intégration Matter. Et puis, eh bien, j'ai bon espoir pour qu'un jour, on arrive à basculer petit à petit l'ensemble de notre installation, de faire évoluer nos périphériques vers des firmware Matter qui permettent de les gérer aussi bien qu'on arrive à les gérer dans leurs protocoles respectifs et arriver vers cette fameuse unification. Mais clairement, je pense que 3 années vont encore s'écouler avant qu'on refasse un bilan, certainement avec du mieux, en tout cas je l'espère. Mais il n'est pas certain que dans 3 ans, si nous refaisons le même bilan, on arrivera enfin à dire ça y est, l'unification est arrivée. Il va falloir être patient les amis. En attendant, eh bien vous savez qu'il y a plein d'autres solutions et surtout il y a la domotique, le système domotique qui reste le cerveau de la maison, donc je vous invite à œuvrer sur le système domotique, prendre en considération Matter quand même, puisqu'il faut quand même prendre en compte que Matter va proposer pas mal de nouveaux périphériques très intéressants, donc les intégrer petit à petit à votre installation, et puis dans le temps, petit à petit, migrer cette installation naturellement vers Matter pour arriver à une unification de périphériques qui travaillent sous un seul et même protocole. En attendant, misez plutôt sur le Zigbee ou le Z-Wave qui sont clairement des protocoles faits pour la domotique, bâtis pour la maison intelligente et qui sont approuvés, éprouvés et fonctionnent sans faille. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode bilan de Matter. Il me semblait important de revenir, on avait déjà fait
des épisodes sur qu'est-ce que Matter, sur quelques points intéressants du protocole. Je sais que pour vous, pour recevoir plusieurs messages de votre part, ça reste une nébuleuse. Encore beaucoup se posent la question de pourquoi il y a un Matter en Wi-Fi, pourquoi il y a un Matter en Thread et pourquoi il n'y a pas d'interaction entre les deux. C'est pas faux, c'est aussi une volonté des fabricants de proposer des périphériques plus accessibles en utilisant le Wi-Fi qui est aussi un protocole, même s'il n'est pas un protocole accès maison connectée et sécurisé en tant que tel, ça reste un protocole qui est déployé dans toutes les maisons, donc c'est une porte d'entrée simple et rapide vers Matter sur des périphériques qui sont très accessible en niveau de prix. Donc peut-être que on va migrer progressivement avec du Matter en Wi-Fi, puis du Matter en Thread, et puis ensuite on arrivera vraiment à la solution parfaite. Mais d'ici là, peut-être qu'un nouveau protocole verra le jour et détrônera Matter avant même qu'il ait atteint le summum. L'avenir nous le dira, le marché fluctue, le marché est en constante évolution, la technique et la technologie ne cessent de s'améliorer, donc seul l'avenir nous le dira. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à suivre Domoblog, vous abonner à notre podcast et surtout, je vous mets de la lecture annexe comme toujours dans les notes du podcast pour approfondir les connaissances autour de Matter.